Chaque jour, ce sont plus de 100 000 tonnes de verre qui sont produites à travers le globe. Rien qu'au Brésil, la production annuelle est estimée à 1,5 million de tonnes. Pour répondre à cette demande colossale, il faut traiter quotidiennement des milliers de tonnes de sable. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment cette poudre fine se transforme en l'un des matériaux solides les plus utilisés au monde ? Dans cet épisode, nous allons découvrir la fabrication du verre à partir de la fusion du sable de silice. Restez avec nous jusqu'au bout. Je suis votre hôte et vous êtes sur Pourquoi et comment. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Le monde tel que nous le connaissons serait inconcevable sans lui. Cette merveille de l'ingénierie est présente partout autour de nous. Elle est un élément essentiel de nos bâtiments, de nos automobiles, de nos smartphones et même de nos panneaux solaires. Bien qu'il paraisse fragile, le verre peut se révéler étonnamment robuste. Une fois renforcé, il peut supporter des températures extrêmes, de fortes pressions et même des impacts violents. Grâce à cette résistance remarquable, il est l'un des matériaux de prédilection dans le secteur de la construction. On pense que le verre fut découvert par hasard par des peuples anciens en chauffant du sable riche en silice avec des cendres de bois, lesquelles contiennent du carbonate de sodium. Ce mélange produisit une substance qui, en refroidissant, forma une matière vitrifiée. Les premiers objets en verre furent fabriqués dans l'Égypte ancienne et en Mésopotamie vers 3000 ans avant notre ère. Il s'agissait de petits articles tels que des perles, des amulettes et des vases, souvent colorés et opaques. Les Romains développèrent la technique du soufflage aux alentours de 50, révolutionnant ainsi sa production et permettant la création d'objets plus grands, plus fins et bien plus rapides à réaliser. Puis vint la révolution industrielle. Des machines et des fours modernes permirent la production de masse. Les vitres planes firent leur apparition dans les fenêtres et les miroirs. Cependant, la fabrication du verre demeurait un processus complexe et onéreux. Il était produit dans d'immenses fours, puis coulé sur des surfaces planes. Une méthode lente et inefficace qui n'offrait pas une parfaite planéité. Un long et coûteux ponçage ainsi qu'un polissage étaient nécessaires. La donne changea radicalement à partir de 1952, lorsque l'ingénieur britannique Sir Alastair Pilkington inventa et développa une méthode révolutionnaire. Le float glass ou procédé du verre flotté. Cette technique permet la fabrication continue de verre parfaitement plat en le faisant flotter sur un bain d'étain liquide. Grâce à cette innovation, il devint possible de produire à grande échelle et à moindre coût des vitres entièrement lisses et transparentes. Les matières premières de base pour fabriquer du verre sont le sable de silice, le carbonate de sodium et le calcaire. Des débris de verre recyclés, appelés calcins, peuvent également être ajoutés. Ce mélange sec constitue ce qu'on nomme le batch ou composition. Le sable de silice est extrait de gisements naturels riches en quartz, comme les liths de rivière, les dunes ou les roches sédimentaires. Après extraction, il subit un traitement comprenant lavage, tamisage et élimination des impuretés, pour obtenir un matériau pur et homogène. Le sable lavé et les autres matières premières sont acheminées vers les verreries. Les plus grandes industries peuvent recevoir jusqu'à 5000 tonnes de sable de silice par semaine. Les ingrédients sont stockés dans d'immenses silos, puis prélevés au fur et à mesure des besoins de la chaîne de production. Ils sont soigneusement dosés et mélangés avant d'être introduits dans le four. Chaque composant a un rôle précis. Le sable, qui représente environ 60% du mélange, est associé au carbonate de sodium et au calcaire. Ces additifs modifient la structure de la silice, abaissent son point de fusion et facilitent sa fonte. Le calcaire, quant à lui, améliore la résistance du produit final. Le calcin recyclé est un autre ingrédient fondamental. Il permet de réduire la consommation d'énergie, car ils font plus vite que les matières premières vierges. Il diminue ainsi l'impact environnemental et améliore le rendement du four.
D'autres additifs, comme l'oxyde de fer ou de cobalt, sont responsables de la teinte bleutée caractéristique de certains types de verre. Une fois le mélange homogène, il est introduit en continu dans le four de fusion où il se transformera en verre liquide. Ce grand four continu, construit en briques réfractaires, peut fonctionner 24 heures sur 24 et ce pendant 10 à 15 années sans interruption. La composition entre par un côté et progressivement chauffée jusqu'à atteindre des températures comprises entre 1500 et 1600 degrés Celsius. À l'intérieur, le chauffage est généralement assuré par du gaz naturel. Les ingrédients fondent, libèrent des gaz et forment une masse liquide homogène. Le verre liquide traverse ensuite une zone encore plus chaude pour éliminer les bulles et les impuretés. L'agitation thermique naturelle garantit une composition et une viscosité uniformes. Ce verre liquide, porté à haute température, s'écoule ensuite lentement sur un bain d'étain fondu. Ce processus a lieu dans une atmosphère contrôlée, saturée d'azote et d'hydrogène pour éviter l'oxydation de l'étain. En raison de la différence de densité, le verre flotte naturellement sur le métal liquide, à la manière d'une fine couche d'huile sur l'eau. Sous l'effet de la gravité et de la tension superficielle, la masse vitreuse s'étale de manière uniforme, formant un ruban continu, lisse et d'épaisseur constante. L'épaisseur finale est contrôlée par la vitesse d'avancement et l'action de rouleau sur les bords. L'étain est un métal qui reste liquide à haute température. Il ne se mélange pas au verre et lui offre une surface parfaitement plane et polie. En quittant la chambre de flottaison, le verre est déjà solide, mais encore brûlant. Il pénètre alors dans un tunnel spécial appelé l'air pour un refroidissement graduel et contrôlé, également nommé recuisson. Le verre y entre à environ 600 degrés, traverse une zone de refroidissement lent et progressif et en ressort à température ambiante complètement stabilisée. Le verre refroidi est acheminé par des convoyeurs vers la zone de coupe. Des machines automatiques équipées de pointes en diamant industriel marquent la surface et les bords. La plaque est ensuite cassée avec précision le long de ces marques. Les feuilles peuvent être découpées aux dimensions standards ou sur mesure. L'ensemble du processus est supervisé depuis une salle de contrôle qui surveille en temps réel la température des fours, la qualité du verre, la vitesse de la ligne et chaque étape de la production, garantissant ainsi efficacité, sécurité et haute qualité. Les verres présentant des défauts sont rejetés, broyés et renvoyés en début de chaîne sous forme de calcin. Les plaques approuvées sont collectées et empilées verticalement sur des chevalets métalliques. Séparées par des intercalaires protecteurs pour éviter les rayures et les bris, elles sont ensuite prêtes à être emballées et distribuées sur le marché. Dans la fabrication artisanale du verre, toutes les étapes sont effectuées manuellement dans la mesure du possible. Chaque compartiment du four contient du verre fondu de différentes couleurs. Lorsque la matière est prête, l'équipe travaille avec célérité, prélevant le verre liquide à l'aide de cuillères spéciales pour l'amener rapidement sur la table de mélange. Il est crucial de maintenir le matériau en mouvement constant pour éviter un refroidissement prématuré. Pour créer des pièces marbrées, jusqu'à 5 couleurs différentes peuvent être mélangées. Avant que le verre ne soit étiré pour former une feuille, l'artisan utilise une sorte de fourchette spéciale pour travailler la masse incandescente. Immédiatement après, le verre fondu est déposé sur une machine à rouleau qui presse et aplatit uniformément la matière au passage. L'espacement entre les rouleaux détermine l'épaisseur finale de la feuille. Une fois formée, la feuille de verre est placée dans un four de recuisson pour un refroidissement progressif, évitant ainsi qu'elle ne se brise ou ne se fêle lors de la découpe. Cette coupe est également réalisée à la main, à l'aide d'un coupe-verre à pointe de diamant ou de carbure de tungstène.
C'est ainsi que sont produites quotidiennement plus de 100 000 tonnes de verre à travers le monde. Si vous souhaitez découvrir comment est fabriqué le stylo Bic, vous trouverez un lien dans la description et le premier commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un j'aime et partagez-la. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cet épisode. Abonnez-vous et activez les notifications pour être averti à chaque nouvelle publication. Merci d'avoir suivi cet exposé. Pour continuer d'apprendre, nous vous invitons à cliquer sur l'une des vidéos recommandées qui s'affiche à l'écran. Portez-vous bien et à très bientôt.